Bonjour, dans cette vidéo nous allons traiter donc de l'animation un petit peu plus complexe, à savoir donc l'insertion d'objets et de liens un peu particuliers. Nous allons donc créer la diapo qui nous manquait, que nous avions créée préalablement, qui s'appelait cartographie. Nous allons donc à partir de cette diapo demander à créer une nouvelle diapo. Cette nouvelle diapo est d'un titre seul et va s'appeler donc cartographie ou carte déclinant, enfin peu importe, du moment que c'est compréhensible. Nous allons demander à insertion, aller chercher une image par rapport à notre objet, et ici nous disposons d'une carte déclinant. Nous pouvons mettre cette carte dans un coin, tirer à l'opposé pour voir la carte au maximum de cette taille. Alors, il y a un petit souci sur cette carte, c'est que elle est gracieusement fournie. Néanmoins, il y a les îles, mais il n'y a pas donc le nom des îles. Pour disposer du nom des îles, nous aurions pu demander à créer différentes choses, mais le plus simple est de demander à créer une zone de texte. Nous allons donc sélectionner l'île qui est la plus à l'est, enfin la grande île la plus à l'est, et qui s'appelle Pinfret. Si nous cliquons dessus, nous allons donc pouvoir taper du texte de type Pinfret. Alors, l'inconvénient, c'est que notre texte n'est pas très visible, dans la mesure où ici, il est écrit en blanc sur fond jaune, ce qui n'est pas très lisible. Nous allons pouvoir demander à augmenter sa taille. Alors, augmenter sa taille pour avoir, pourquoi pas, en 24, même on peut augmenter à 28, c'est déjà plus lisible. La couleur n'est pas forcément terrible. Alors attention, il faut penser qu'il faut une couleur qui soit visible à la fois sur du clair, comme le jaune, mais aussi éventuellement si ça déborde, sur du bleu foncé. Donc ce genre de couleur n'est pas forcément toujours très facile à aborder, et on peut par exemple choisir, pourquoi pas, ce type de couleur, même plus clair, si besoin. Alors ça n'a pas d'importance fondamentale, dans la mesure où le texte n'est toujours pas très lisible. On va peut-être montrer avec un orange ici qui est peut-être plus lisible. Et on a ici la possibilité de demander à mettre une ombre, c'est le S de Shadow qui est ici, permettant de faire ressortir le texte un peu plus. Si nous voulons que le texte soit un peu plus visible, il est aussi possible de demander à le mettre en gras. On peut même demander plus gras que gras. Cet format plus gras que gras s'appelle black en langage de police. Donc ce qui nous permettra d'avoir, en prenant le Arial Black par exemple, un texte très gras qui sont donc bien visibles. Et là on voit que notre texte est visible et que même déplacé sur autre chose que le bleu, il reste visible. À vous de trouver en fonction des couleurs que vous avez quelque chose de cohérent en fonction des contraintes que vous avez. Je vais donc maintenant pouvoir faire la même chose sur différentes îles. Alors, l'inconvénient, c'est que si je veux faire la même chose ici, je vais pouvoir dire, je veux donc une nouvelle forme de zone de texte. Je clique ici et je vais taper LOC'(H) pour désigner le lore. Donc, l'île du Loc, qui est donc aussi l'île parce qu'il y a un lac au milieu, c'est pour ça que là, ce nom-là. Je vais, ou je pourrais éventuellement reprendre les informations, dire c'est censé être de l'Arial Black, taille 28. Non, ce serait beaucoup trop long. Nous avons vu dans Word, mais nous pouvons le voir aussi ici, qu'il est possible de dire je vais prendre l'objet qui est ici, son formatage, et je vais l'appliquer ici. Pour ça, je clique sur le bord de l'objet, non pas à l'intérieur, on verra que tout à l'heure ce sera pire dans d'autres systèmes. Je clique sur le bord de l'objet. Je peux utiliser ici le pinceau, reproduire la mise en forme. Si je clique dessus et que je me déplace sur mon objet, là, je clique et automatiquement, il a pris les mêmes couleurs que dans l'autre cas. Une autre méthode aurait été de faire un copier-coller. Le copier-coller m'aurait permis de pouvoir me déplacer ici et de dire qu'ici, c'est Saint-Nicolas. Alors, l'inconvénient de ce système, j'ai pas pris le bon objet, l'inconvénient de ce système donc de copier-coller, c'est qu'il demande à faire deux opérations. Une première opération de copier, une autre de coller. On pourrait aussi faire un glisser-dupliquer. C'est-à-dire qu'ici, plutôt que de prendre mon objet et de le déplacer, comme je le fais ici, je vais appuyer sur CTRL et je vois qu'ici, j'ai donc maintenant un deuxième objet qui va me permettre de pouvoir déplacer mon objet et quand je lâche,
j'obtiens donc un objet et je peux donc marquer l'île comme étant Drenek. Je pourrais aussi faire la même chose ici pour pouvoir déplacer mon objet et aller dire ici que ce sont les moutons. Et je déplace mon bouton éventuellement pour qu'on voit bien la différence. Alors, je pourrais continuer à mettre le nom des autres îles, hein, ça n'a pas d'importance. Par exemple, je vais prendre ici Geotech. Alors, il faut bien évidemment cliquer sur le bord de l'objet. Il peut arriver pire que ça, c'est-à-dire que si jamais en cliquant, vous cliquez malencontreusement sur la carte et que vous lâchez la carte, vous pouvez obtenir une deuxième carte qui va être par-dessus. Ici, j'ai encore dupliqué l'objet qui était sélectionné aussi, donc j'obtiens une multitude d'objets. Il faut donc faire attention systématiquement en fonction de ce sur quoi vous cliquez. Donc, Geotech, avec Geotech aussi éventuellement, ça dépend des orthographes, des ouvrages que vous pouvez avoir. Bon, et puis je pourrais mettre Fort Cigogne quand même, c'est un minimum, qui est ici. Voilà. Et je pourrais compléter mes noms d'îles avec Guériden, avec Kinignac, etc. Ou Brimec. Donc ici j'ai fait mes éléments et je vais pouvoir maintenant demander à ce qu'il y ait un lien hypertexte en fonction de ça. Alors si je veux un lien hypertexte, je pourrais le faire sur mon texte, on verra tout à l'heure. Mais pour faire du lien hypertexte me permettant d'aller visiter les différentes îles, il est préférable au préalable d'avoir justement les diapositives relatives à ces îles. Donc je vais demander juste une diapo avec un titre seul et je vais commencer par faire, pourquoi pas, les moutons. Alors dans ce cas-là, je vais demander à insérer une image de ma bibliothèque et je vais demander à insérer donc avion mouton. Les noms des photos sont simples. Alors si jamais vous n'avez pas ce mode-là, il est possible que vous ayez un mode détail ou autre. On peut demander à avoir petites icônes, grandes icônes ou très grandes icônes pour avoir des photos qui soient correspondantes. Et ceci dans quasiment toutes les versions de Windows. Si jamais vous demandez donc avion mouton, on insère la photo qui est là. Alors la photo est petite parce que ce sont des diapositives, des hectachromes, que m'avait à l'époque gentiment confié donc YCA, qui depuis a déposé le bilan et que j'avais l'autorisation d'utiliser pour des usages pédagogiques. Je vais donc me déplacer et mettre la photo dans le coin et en cliquant sur l'autre coin, je vais pouvoir l'agrandir. Alors, l'agrandir ici, le problème, c'est que cette diapo n'est plus forcément du même format que ce qui était préalablement convenu dans les anciennes diapos de PowerPoint. Il faut savoir que on a des problèmes de formatage par rapport à ça. Le reste en bas, désolé pour le copyright, le reste en bas n'ayant pas beaucoup d'importance, je le sors pour montrer ce qui m'importe et prendre tout l'espace. Ici, je vais pouvoir demander à mettre à l'arrière-plan pour que la diapo passe derrière. Malencontreusement, le texte est visible, maintenant il est passé au premier plan, mais je ne vois pas apparaître la petite maison. La petite maison n'apparaît pas parce qu'elle est derrière. Il faut savoir que j'ai donc un premier plan avec les objets de ma diapositive et un deuxième plan derrière avec le masque comme ce qui pourrait être derrière une vitrine. Donc je ne peux pas l'atteindre, mais cela n'a pas d'importance puisque les gens n'auront pas forcément envie là-dessus de cliquer sur la petite maison, on verra tout à l'heure. Première diapo faite, je vais créer une nouvelle diapo. Encore. Alors après, je peux mettre, pourquoi pas, Pinfret. Pareil, je vais demander à insérer une image qui correspond donc à Pinfret, qui est ici. Je vais la mettre dans le coin, hop, l'agrandir pour qu'elle fasse toute la largeur et je vais la laisser là. Alors pourquoi? Parce que on utilisera tout à l'heure les objets qui sont là, c'est-à-dire Saint-Nicolas, le loc, hein, pour pouvoir faire des liens hypertextes et puis Fort Cigogne qui est ici. Donc je vais demander pareil, de nouveau, une nouvelle diapositive. Alors j'ai cliqué tout simplement sur la diapositive parce qu'il va réutiliser le dernier masque que j'ai pris, la dernière disposition que j'ai prise. Après, je peux faire un lien, pourquoi pas, sur Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, je m'aperçois qu'en prenant les photos, insertion, donc une image et plusieurs photos de Saint-Nicolas, je vais prendre celle qui me convient le mieux, pourquoi pas celle-ci. Hop, je vais mettre Saint-Nicolas dans le coin, je tire
Saint-Nicolas aussi. Je vois le sillon et Bannanech qui est ici. Et bon, c'est bon, je vois je mangeais un petit peu des bateaux qui sont au mouillage qu'a mis Georges en place au début, avant l'été. Et je vais demander donc à créer encore une nouvelle diapo. Donc je retourne sur Accueil, nouvelle diapo. Cette nouvelle diapo, j'ai donc Fort Cigogne à faire. Fort Cigogne, je demande insertion une image. Pareil, je vais demander à insérer Fort Cigogne qui est là. Je le mets ici. Je descends et j'agrandis. Là, ici, c'est peut-être un peu plus intéressant. Donc, je vais demander à montrer Fort Cigogne en entier, si possible. Et je vais, dans ce cas-là, demander à créer la dernière diapositive qui s'appelle donc l'or. L'île Loc, qui est là. Je vais demander insertion une image. Et je vais prendre la dernière image qui est ici, à savoir celle sur le loch. Pareil, en regardant les images, c'est suffisant par rapport à ça. Je vais garder, parce qu'il me faut voir Fort Cigogne au premier plan. Donc maintenant que j'ai créé mes diapositives, je vais pouvoir demander ici à revenir sur ma diapo, rezoomer un petit peu, et dire que je veux faire un clic, quand on va cliquer sur Pimfret, faire un lien pour aller sur Pimfret. Alors, le problème qu'il va y avoir, c'est que si je fais ce lien pour aller sur Pimfret, en cliquant uniquement sur le mot, il y a des parties de l'île au-dessus et en dessous qui ne seront pas utilisées. Et si les gens cliquent là-dessus, ça ne marchera pas. Donc, il est préférable, dans ce cas-là, de dessiner, pourquoi pas, par insertion, une forme ou dans Accueil, puisqu'on a vu que les deux sont disponibles, une zone rectangulaire, une zone elliptique, ou une zone n'importe quoi. Alors, si jamais j'avais été dans un territoire du style départemental, les départements se jouxtent souvent par des frontières, et la forme que j'aurais dû dessiner est une forme libre. Ici, comme je suis avec des noms d'îles, qui sont donc entourés d'eau, comme l'a dit Bolloré dans les Contes de la Bernique qui se passent sur l'île Loc, comme toutes les îles, est entourée d'eau. Je peux donc dessiner une forme rectangulaire, ou je préfère, moi, une forme elliptique qui va me permettre d'englober Pimfret et Géothèque, qui est considéré souvent comme un champ de Pimfret. L'inconvénient, c'est que du fait que j'ai mis ma forme ici, elle n'est plus visible. Alors, je vais devoir faire deux actions. La première action, c'est définir un lien hypertexte. Ce lien hypertexte, je lui dis que c'est un lien vers Pimfret. Éventuellement, je peux mettre un texte ici qui soit par exemple cliquer pour voir Pimfret. Je valide. Alors attention, ça ne marche dans la version 2016, c'est revenu, mais dans la version antérieure, ce n'était pas fonctionnel tout le temps. Donc vous aurez ou pas l'infobulle. Je vais demander à voir donc Pimfret et je vais dire OK. J'ai donc créé mon lien hypertexte. Maintenant, il va falloir que je crée aussi dans le format de la forme, que je crée donc par rapport à ma ligne que je demande aucun trait, et que par rapport à mon remplissage, je ne demande pas aucun remplissage. Sinon, suivant les versions, alors les versions très anciennes, ça fonctionnait, mais les versions un peu plus récentes, si c'est aucun remplissage, je ne peux pas cliquer sur rien. Donc je demande un remplissage uni, ça n'a pas d'importance, et je demande ici de la transparence pour que mon objet soit invisible, mais quand même là, un peu comme une vitre sur laquelle je pourrais appuyer. Alors que s'il n'y a pas de vitre, je ne peux pas cliquer. Donc j'ai mis mon objet ici, je vais en faire un deuxième tant qu'à être ici pour faire un deuxième lien sur le loch. Je demande pareil un clic droit, je vais demander soit par clic droit, soit éventuellement dans insertion à mettre un lien hypertexte. L'autre type de lien aurait fonctionné aussi. Et comme on est avec le loch, on demande à faire un lien vers le loch. Tant qu'on y est, cliquez pour voir le loch, par exemple, peu importe. Je dis OK, OK. Et dans le remplissage, je demande ici aucun trait et un remplissage uni avec une transparence qui soit à 100%. Si maintenant je lance mon diaporama, je m'aperçois que j'ai donc mon île qui est là. Si je vais sur Pimfret, je vois que j'ai cliqué Pimfret. Mon doigt va disparaître
quand je suis sorti de mon ovale qui est dessiné là, et en allant sur le lock, je vois que j'ai cliqué pour voir le lock. Si je clique sur Pinfret, j'arrive bien sur Pinfret. Je vois Pinfret et je vois le lock, etc. Donc, je vais pouvoir, en cliquant sur Échappe, revenir. Et maintenant, je peux dessiner aussi d'autres liens. Alors, le problème qu'il y a, c'est que j'étais voir Pinfret, mais je n'avais pas de possibilité de revenir au départ. Je vais donc cliquer sur la première île qui est ici, et je vais demander à créer un bouton d'action, donc qui va être soit dans Insertion par rapport à mes formes, et je vais pouvoir dessiner un bouton d'action. Alors je ne vois pas quel bouton d'action dessiner, il n'y en a aucun qui correspond. Donc je vais dessiner un bouton d'action personnalisé. Je clique, je reste cliqué, je fais mon bouton. Il me propose de faire un lien vers une diapositive. Je vais demander à faire un lien vers la diapositive qui s'appelle cartographie. Je n'ai effectivement pas besoin de retourner à la petite maison, via la petite maison, au bouton donc générique. L'inconvénient, c'est à quoi sert ce petit bouton. Je vais pouvoir faire un clic droit et demander à modifier le texte de l'objet. L'avantage, plutôt que d'avoir fait un deuxième objet textuel par zone de texte et d'avoir associé deux objets, c'est que là, je n'ai qu'un seul objet. Donc je peux faire un bouton de type retour à la carte ou retour carte, tout dépend de ce que je veux. Si c'est trop grand, les gens préféreront avoir éventuellement une vue sur la photo plutôt que sur le bouton. Je peux diminuer le bouton par rapport à ça. Le bouton devra être dupliqué sur l'ensemble des diapositives. Il ne peut pas être mis dans le masque car l'image est dessus. Je vais donc devoir, dans ce cas-là, le dupliquer de page en page. Le plus simple par rapport à ça, je clique sur le bord. Attention, je ne clique pas à l'intérieur. Si je clique à l'intérieur ici, ce que je vais copier, c'est rien. Et après, je ne dupliquerai que rien. Si je clique sur le bord, je sélectionne mon objet ici. Je peux faire un copier. Pour le copier, je fais un page bas. Alors, page bas est une icône qui est présente sur le clavier, qui ne sert plus à grand-chose dans les versions récentes, sauf éventuellement à descendre d'une page dans PowerPoint. Et je fais CTRL-V, page bas, CTRL-V, page bas, CTRL-V, page bas, CTRL-V, jusqu'à être sorti par rapport à ça. J'ai donc mis sur mes 5 diapositives le lien hypertexte me permettant de revenir à la carte. Si je relance mon diaporama, j'ai donc mon diaporama, je vais changer, aller faire un tour au lock, j'ai mon retour à la carte, je reviens sur la carte, un tour à Pinfret, retour à la carte, ceci fonctionne. J'appuie sur Échappe et je vais pouvoir maintenant compléter en rajoutant des liens hypertextes ici sur cette carte. De la même façon que j'avais mis des choses ovales, je vais pouvoir, soit avec un ovale, une ellipse ou une forme libre, suivant le type de structure que j'ai, pouvoir sélectionner ici le lock, faire un lien hypertexte sur le lock, en rajoutant le lock. Ça me permet encore en plus, même sans faire de lien hypertexte, proprement dit, en mettant rien comme lien, de faire éventuellement la possibilité d'avoir du texte ici. Je fais donc une infobulle sur le lock, je dis OK, OK. Je redemande à avoir donc l'affichage, le format de la forme ici. Je demande aucun trait, aucun remplissage et une transparence à 100%. Je pourrais faire la même chose sur Cigogne ou sur Saint-Nicolas qui est plus à droite. Donc je vais que c'est à faire, autant le faire ici. Je sélectionne Saint-Nicolas et Bannanech. Je demande donc à créer un lien hypertexte vers Saint-Nicolas, que je mets ici en forme textuelle. Saint-Nicolas. Je valide. Je dis OK. Et je demande donc à mettre aucun trait. Et ici, un remplissage sans remplissage. Et la dernière sur l'île de Fort Cigogne. Je demande à faire un lien hypertexte sur Fort Cigogne. Lien hypertexte sur Fort Cigogne. Fort Cigogne. Et je valide en disant OK. Et je dis OK. Maintenant, je n'ai plus qu'à demander aucun trait et enlever. Alors, vous me direz que ici, c'est bien sur des îles, mais on aurait pu utiliser une gamme de produits, par exemple, qui serait visible ici, avec différents produits. On clique et on arrive sur la fiche de chaque produit. On pourrait aussi avoir une équipe, et en cliquant sur la tête de chacun, avoir le CV ou les coordonnées ou ce que l'on veut de chaque personne. Donc, on peut imaginer plein de choses par rapport à ça.
Je vais continuer et aller sur la photo de l'île du Loch qui est ici, et je vois qu'il y a donc Fort Cigogne qui est présent en bas. Je sélectionne Fort Cigogne, je vais demander à créer donc en insertion un lien hypertexte. Ce lien hypertexte, je vais demander à ce qu'il soit fait sur Fort Cigogne, l'infobulle Fort Cigogne, et je valide. Je valide, je dis OK, et je peux demander aucun trait, et je peux demander donc à avoir un remplissage, toujours pareil, en transparence. Si maintenant je retourne sur ma diapositive donc relative à la cartographie, si je lance le diaporama, j'ai donc mes îles qui apparaissent ici. Si je clique sur Pinfret, j'arrive sur Pinfret. En allant ici, je vois, oh, il y a le Loch ici, il y a Fort Cigogne ici, et Saint-Nicolas ici. Si je clique sur le Loch, j'arrive bien sur la diapo de l'île du Loch. Je vois qu'il y a Fort Cigogne ici de disponible. Je clique et j'arrive sur Fort Cigogne. Nous ferons peut-être encore d'autres liens via des déclencheurs, dont nous parlerons un peu plus tard dans une autre diaporama. Mais nous avons ici donc créé un diaporama. Si je quitte le diaporama, je vais pouvoir aussi compléter ici cette notion de lien hypertexte en montrant qu'il y a néanmoins un souci dans mon diaporama. Le souci, c'est que quand je lance mon diaporama, si je clique sur Pinfret, je vois Pinfret, je fais retour à la carte, c'est fini. Et quand je vais cliquer en dehors pour passer à autre chose que le lien hypertexte qui sont disponibles, et bien malheureusement, je vais devoir basculer et voir tous les diapos. Pour ce faire, je vais passer ici en mode trieuse de diapositives. Ce mode trieuse me permet de voir tous les diapositives. Alors je peux diminuer la taille pour voir plus ou moins de diapositives là-dessus. Je vais donc demander à ce que cette diapositive jusqu'à celle-ci, donc pour avoir de là jusque là, j'ai fait clic sur la première diapositive et majuscule temporaire ou shift-clic sur la suivante. Maintenant d'avoir de la première à la dernière sélectionnée. Et je vais pouvoir enlever certaines diapositives par rapport à ça. J'enlève donc toutes ces diapositives, enfin moi je les sélectionne pour dire qu'elles ne font pas partie du diaporama de base. Et je vais pouvoir demander, non pas à les supprimer, mais à masquer les diapositives, et je m'aperçois que toutes ces diapositives basculent, elles sont donc moins visibles, atténuées, et qu'encore en plus le chiffre est dans ce cas-là masqué, me permettant de ne plus les voir. Au passage, vous pourrez remarquer qu'on retrouve ici des transitions et des animations que l'on a pu mettre dans nos diapositives sous la forme de petites étoiles disponibles permettant de savoir quelles sont animées et quelles sont les diapositives qui ne le sont pas. Je vais pouvoir maintenant revenir sur ma diapositive ici de cartographie. Je lance mon diaporama. Les diapositives sont masquées, mais si je clique sur Pinfret, je vais bien sur Pinfret. Si je clique sur Retour, je vais bien sur Retour. Et en cliquant n'importe où en dehors, je vais directement sur la diapo un peu d'histoire. Donc, on a passé à la diapo suivante. Par rapport à la cartographie, on a dégagé tous les diapos un peu d'histoire.